Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous nous proposez d'aborder certains sujets certains thèmes dans notre émission Petit sujet psychologique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un thème bien particulier, c'est celui des traumatismes psychiques. Éléonore, Voilà. de quoi s'agit-il exactement ? Alors les traumatismes psychiques, le psychotrauma, ça peut s'apparenter un petit peu à des traumas physiques. On fait une chute au ski, on se casse une jambe. Voilà. Sauf que là, ça va être plus au niveau du cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a des traumas donc je vais vous expliquer un petit peu le mécanisme physiologique, chimique au niveau neuronal. Oui, alors vous allez nous dire comment ça se passe, qu'est-ce que produisent ces traumatismes sur notre cerveau, en quelque sorte, c'est ça ? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a un trauma et qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à se digérer naturellement et qu'il reste coincé dans le cerveau ? Et alors, il y a des traumatismes bien particuliers qui restent coincés dans le cerveau, comme vous dites ? Voilà, il y a alors ce qu'on appelle trauma, c'est lié à des phénomènes chimiques. Oui, c'est ça. Ça se passe au niveau de l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est un petit organe qui est au niveau du cerveau reptilien. Grosso modo, on a une partie ancienne dans notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Ensuite, on a le cerveau mammalien, le cerveau des mammifères, qui est la couche superficielle du cerveau. Donc, tout ce qui va être géré au niveau réflexe, c'est dans le cerveau reptilien. Donc, c'est ce cerveau-là qui va gérer, par exemple, si on doit avoir un accident de voiture, notre pied a déjà agi sur le frein avant même que notre cerveau cognitif soit au courant. Donc, c'est une zone qui fonctionne en survie, qui nous permet de rester en vie et d'être en circuit court, on va dire. Et alors, donc, vous parliez de réactions chimiques dans le cerveau lorsqu'on subit un traumatisme. C'est quoi cette réaction chimique et qu'est-ce qu'elle implique ? Voilà, alors au niveau du cerveau, si par exemple on est agressé, il va y avoir une activation amygdalienne. C'est-à-dire que cette zone qui nous permet d'être adapté va s'activer parce qu'elle va recevoir la peur. Donc notre cerveau est bien au courant qu'il y a un danger et donc va envoyer des hormones au surrénal pour que, à leur tour, les glandes surrénales puissent envoyer du cortisol, des hormones de stress, que le cœur puisse s'activer, que les muscles puissent être en état de fuir ou de combattre. On va se mettre à transpirer, à trembler. Donc ça, c'est une réaction de peur normale, que d'ailleurs on peut connaître. Je ne sais pas si vous avez peur des araignées, que vous vous trouvez confronté à une araignée, vous allez effectivement avoir une activation physiologique. C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Donc là, notre cerveau, il réagit de façon adaptée quand il identifie un danger. Sauf que si par exemple on est agressé, je ne sais pas, imaginons quelque chose de terrible, on a un couteau sous la gorge, on ne peut pas s'extraire du danger. C'est-à-dire que le cerveau va continuer à envoyer des hormones de stress, le cœur va continuer à être hyper sollicité, à battre plus fort, et si on reste comme ça trop longtemps, on risque l'infarctus. Donc dans un deuxième temps, on va avoir un disjonctage, en fait, c'est comme le disjoncteur électrique, pour permettre au cœur de ne pas lâcher. Et là, c'est des hormones de kétamine, morphine qui vont être envoyées au niveau de l'amygdale pour circonscrire l'amygdale, pour permettre qu'il n'y ait plus les hormones de stress qui soient sécrétées. Donc ça veut dire que le corps déconnecte il y a un système de protection qui fait que ça déconnecte le cerveau du corps, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà. Et ces protecteurs, c'est pour permettre au corps de rester en vie. C'est de la survie. Et ça concerne tout le monde, ce mécanisme. On est tous dotés du même mécanisme. Voilà, on est tous dotés du mécanisme de survie. Et alors, quand on subit justement un traumatisme psychique, alors vous parliez d'un couteau sous la gorge, ou je sais pas, d'un accident de voiture, ou d'autres choses encore. Ensuite, quand il y a eu une déconnexion du cerveau et du corps, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est vraiment intéressant. Cette question est très pertinente parce que c'est ça qui va créer le trauma. C'est-à-dire que comme on a eu kétamine, morphine au niveau de l'amygdale, le trauma est resté piégé en l'état. Donc nous, quand on parle de trauma, ça va être des images, mais ça va être aussi des émotions, des sensations, des cognitions. Par exemple, je vais mourir. Ça peut être des odeurs, des sons. Tout ça reste piégé en l'état. Alors, ça a permis au corps de rester en vie. Par contre, ça va bloquer la digestion du trauma. Quand vous dites la digestion du trauma, ça veut dire qu'on ne va pas l'évacuer, on va le garder en nous, intact.
Et donc ça va produire, il va y avoir des symptômes, des effets secondaires en quelque sorte. Voilà, alors dans les traumas simples, où vous parlez d'accident de voiture, alors la majorité du temps, le cerveau va digérer avec le temps, mais ça peut rester bloqué. C'est-à-dire que l'hippocampe, qui est l'organe qui va désenquister l'amygdale, n'a pas été sollicité, il a été en panne pendant le trauma. Donc soit il est sollicité après coup et le travail se fait quand même, soit il est resté coincé. Et comment ça se passe? Ça se passe par des réviviscences. Un accident de voiture, par exemple, on va se réveiller toutes les nuits en revoyant le moment du choc. Ou en ayant l'odeur du moteur brûlé. Voilà, ça va se passer comme ça. Donc on a des réviviscences, on a des flashbacks. Donc ça, c'est dans les cas des traumas simples. Ouais. Et alors donc, si ce trauma reste bloqué, c'est bloqué pour la vie? Ça peut rester bloqué à vie. Donc là, il faut vraiment aider le cerveau à purger ce trauma. D'accord. Alors donc, dans une prochaine émission, justement, vous, Éléonore, vous nous expliquerez comment on peut traiter ou se défaire de ces traumatismes qui sont bloqués dans notre cerveau. C'est ça. J'aurai grand plaisir à vous expliquer qu'on peut se guérir de tout et que rien n'est une fatalité. Alors, on se donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Petits Sujets Psychologiques. À bientôt, Éléonore. Merci. Au revoir. Au revoir.